Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 23 septembre. Nous continuons de méditer dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, transformés par l'Esprit du Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, Paul dit ceci, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige votre cœur. Nous savons très bien que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Mais nous oublions parfois, peut-être, que nous avons aussi besoin de cette grâce pour avancer dans la vie, pour courir, pour finir la course. Nous ne pouvons pas courir seuls, alors que nous ne pouvons pas non plus être sauvés sans l'aide du Christ. Donc Paul nous explique ici dans 2 Thessaloniciens que c'est le Seigneur qui dirige notre cœur vers l'amour de Dieu. Nous-mêmes, nous ne sommes pas dirigés par nous-mêmes vers cet amour. C'est le Christ qui nous dirige vers cet amour et vers aussi sa patience. Ces cadeaux du ciel, ces cadeaux du Seigneur nous sont donnés et sont préservés, conservés en nous par le Seigneur. Voilà pourquoi il est très important de connaître le Seigneur. Voilà pourquoi aussi Paul va prier dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Philippiens, dans les 3 lettres de la prison, en plus de Philémon aussi. Il va prier pour que ces personnes grandissent dans la connaissance du Seigneur. C'est dans la connaissance, dans une relation intime avec le Seigneur, que vous allez avoir votre cœur dirigé par Dieu vers son amour. Dans Colossiens 3:10, quand vous avez revêtu l'homme nouveau, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Donc nous avons revêtu cet homme et c'est, voilà, à partir de cela que nous sommes renouvelés et nous pouvons parvenir à la vraie connaissance de Dieu, conforme à l'image de celui qui l'a créé. Nous sommes en train d'être métamorphosés à l'image du Christ. Nous sommes en train de grandir vers cette connaissance du Christ. C'est cela qui nous libère, qui nous purifie, c'est cela qui va nous remplir d'amour et de patience, comme il a dit dans Thessaloniciens. Éphésiens chapitre 4, verset 24, « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. » Vous voyez, amour, patience, ici, justice, sainteté et vérité. Cet homme nouveau, il est créé selon Dieu, c'est à l'image du Seigneur. Et c'est dans la justice du Seigneur, cette façon correcte, juste de vivre, de réfléchir, de penser, qui vient du royaume de Dieu, qui vient de Dieu lui-même. Et donc, bien sûr, ce chemin de restauration, ce chemin de métamorphose, c'est un chemin de sainteté. C'est-à-dire que jour après jour, nous sommes transformés et nous sommes de plus en plus comme le Seigneur dans notre caractère. Et nous sommes aussi conduits sur ce chemin de sainteté. C'est-à-dire, nous sommes de plus en plus à part pour lui. Car saint veut dire être mis à part. Donc, c'est mis à part. Donc là, nous sommes mis à part tous les jours, tout le temps. Nous sommes en train de grandir dans cela. Et bien sûr, cela va produire la réalité, c'est-à-dire la vérité. Nous sommes dans la lumière, nous sommes dans la vérité, dans la clarté, dans l'amour, dans la patience, dans la justice, dans la sainteté. Quelle métamorphose incroyable, que Dieu vous bénisse.